Hello, 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 hello. Salut, salut les meilleurs, ici Debra, community mentor en transformation et je suis super content guys d'être là en live avec toi aujourd'hui car on va vraiment parler un peu plus de l'argent, alright? On va parler de l'argent et l'argent, la foi, l'argent chrétien, l'argent, ok? So, je sais probablement que beaucoup d'entre nous, on a comme beaucoup, en tant que chrétien, surtout si tu es chrétien, tu as sûrement cette difficulté à accepter plus d'abondance financière et croire que c'est quelque chose qui est peut-être potentiellement possible pour toi. Alors, je te comprends. On va parler d'argent aujourd'hui. Puis fais-moi juste un coucou à WhatsApp, c'est que tu es en live et que tu m'entends, que tu as le son de ma voix. Fais-moi un hello, coucou, WhatsApp, how you doing? Je vais te lire, je vais lire ta commentaire. Je vais te faire avant qu'on commence, guys. On va parler money. Alors, honnêtement, guys, l'un de mes sujets favoris, c'est l'argent. OK? Et je n'ai aucun problème de parler de l'argent. Puis, j'ai étudié ce titre aujourd'hui, aimer l'argent. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est mal d'aimer l'argent? Puis, on va aller en profondeur. OK? On va aller en profondeur. Est-ce que tu me donnes la permission d'aller en profondeur avec toi? Car beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens, parce qu'on a peur de l'argent, parce on a peur de l'argent, on ne fait pas l'argent. Je ne veux plus que tu m'appelles. Je vois un message ici. Je ne te connais même pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Aucune idée de qui tu es, Nico. C'est tellement dommage. Anyway, so, sûrement un esprit mauvais qui vient nous voler notre temps ici. Il faut juste te bloquer. Ah, mais c'est fou, il y a des gens ici qui veulent juste distraire le glorieux de Papa Bon Dieu. On va te bloquer, monsieur. Bon, j'ai pas ton temps. On va juste t'ignorer. Alors, fais-moi un signe, c'est que tu es en live avec moi. Fais-moi un coucou, un WhatsApp, un hello. Salut, Christa. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. All right. OK. So, let's go, guys. So, on y va. On va parler argent, on va parler Bible, on va parler argent, on va parler parole de Dieu. Puis j'ai vraiment envie, je veux vraiment ancrer plus pour dans ce futur mois, dans ce mois, te parler beaucoup plus d'argent et biblique. Qu'est-ce que l'argent pour la Bible dit? C'est quoi l'argent et blablabla. OK? So, écoute ici. L'argent, est-ce que aimer l'argent, c'est mal? Avant qu'on aille là, j'aime juste te dire à propos de moi. Moi, Debra Comedy, je n'ai aucun problème à parler de l'argent. J'aime l'argent, je n'ai aucun problème à aimer. Ah, mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup l'argent. L'argent, c'est un très bon ami à moi. L'argent est confortable avec moi et j'attire beaucoup d'argent continuellement, sans aucun problème. Maintenant, est-ce que je suis une personne spirituelle? Totalement. Aimer Dieu, j'aime pas seulement Dieu, j'adore Dieu. Dieu est à la première place de ma vie, ok? Après Dieu, c'est Debra, après Debra, c'est sa famille, après ma famille, c'est ma mission de vie. L'argent, l'argent est un outil, right? Je veux qu'on aille comprendre ça, que l'argent est un outil. C'est comme un beau sac à main que tu aimes, right? C'est un peu comme mes beaux écouteurs. Mes écouteurs, Bose, normalement, coûtent à peu près 449 $. Avec l'État, 500 et quelques de dollars, ok? Ces écouteurs, c'est seulement ça, coûte 500 $, right? Avec les taxes et tout ça, 449, plus t'as 500 et quelques. Juste les écouteurs, rien de plus. Mais guess what? L'argent permet que j'ai les écouteurs que j'aime. Et pourquoi je paye ces sommes-là pour ça au lieu de payer autre chose? Je peux payer n'importe quoi que je vais avoir. Bien merci, j'ai eu un bon deal quand même pour ça. Je peux avoir n'importe quel autre écouteur, mais j'aime les écouteurs Bose. Et à cause que j'ai l'argent, je peux me permettre d'avoir ce que j'aime. L'argent n'est qu'un outil. OK? L'argent n'est qu'un outil. Ce n'est qu'un outil que Dieu a mis sur la terre, du moins qu'il a permis on puisse avoir, pour faire ce qu'on veut, pour nous aider à nous épanouir encore plus. L'argent n'est qu'un outil, c'est une monnaie d'échange. Alors, l'argent n'est pas mal, l'argent n'est pas diabolique, l'argent n'est pas mauvais, l'argent est complètement neutre. Il n'est ni bon ni mal parce qu'il n'est qu'un outil. Directement, l'argent n'est ni bon ni mal, il n'est qu'un outil. Et le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que tu as tellement peur de l'argent que pour toi, l'argent est d'ailleurs un Dieu au point que, parce que c'est un Dieu, tu as peur de lui et tu as peur d'en avoir. Tu as peur d'avoir et tu n'arrives, et pourtant tu veux avoir. Tu veux avoir l'argent, mais tu as peur de l'argent. Des fois, tu n'as pas. Tu te trouves continuellement dans le manque de l'argent et à te battre avec le désir d'avoir plus d'argent et de service du Seigneur. Écoute, pour moi, hein, l'argent
est juste là. Et Dieu, il n'y a même pas un niveau pour Dieu. Il dépasse tous les niveaux. C'est même pas comparable pour Dieu. Maintenant, avec la Bible, on va juste voir ce verset biblique que la plupart des chrétiens disent pour rester dans la peur de l'argent. Salut, salut, Bérété, comment vas-tu, ma belle? J'espère que tu vas bien. On va voir ce verset biblique spécial que beaucoup de chrétiens utilisent pour dire que l'argent est mauvais, ok? Et on va comprendre ce que la parole dit vraiment. Parce que, écoute, c'est Dieu qui a béni Isaac, c'est lui qui a béni Jacob, c'est lui qui a béni Israël, ouais, Jacob, Israël, qui a béni Abraham, qui a béni David, qui a béni tous ces personnes avec des richesses financières, qui a béni l'homme le plus riche qui a jamais existé sur la terre, avec des richesses financières. C'est Dieu qui donne de l'argent, c'est Dieu qui a créé l'argent. Pourquoi est-ce que maintenant tout le monde croit que c'est mal? Oui, les chrétiens, écoute ces paroles. 1 Timothée 6:10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent, pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent qui est différent. Right? C'est comme une relation amoureuse avec deux personnes. C'est comme une relation amoureuse avec deux personnes. L'amour entre les deux personnes, c'est parfait. Mais quand l'amour se transforme en amour possessif, même l'amour peut être mauvais. Quand l'amour devient un amour possessif, ça devient mauvais. Toute chose peut être bon ou mauvais, dépendant de à qui c'est dans la main de qui. La parole nous dit que c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tout mot. Pas que l'amour de l'argent est tout mot. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tout monde, right? Parce que eux, ils n'étaient pas stables dans leur cœur avec le désir. Il y avait tellement ce que j'imagine, ok, ce manque d'argent, tellement ce désir d'avoir plus d'argent que quelques temps plus tard, quand ils ont de l'argent, ils s'égarent. Et je suis consciente que je ne veux pas m'égarer. Je ne veux pas ever entrer dans l'amour de l'argent. Et c'est complètement vrai. L'amour de l'argent est dangereux. L'amour de l'argent est la cause de tout mot par l'argent. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, pour te permettre d'avoir plus d'argent, toi qui pries pour avoir plus d'argent, te fait grandir avec l'argent. Te fait, il ne te donne pas immédiatement plein d'argent parce il veut quand même que ton cœur grandisse, il veut que ta capacité grandisse, car il sait que si c'est que tu tombes en amour avec l'argent, tu vas mal utiliser l'argent, tu vas tomber en amour avec l'argent, tu vas commencer à être bizarre et tout le reste, et tu vas t'éloigner de la foi. Alors le Seigneur te fait grandir avec la foi, il te fait grandir avec l'argent. C'est pour cela que tu ne dois pas négliger les petits commencements que tu as financiers. Est-ce que ça veut dire que l'amour de l'argent, les gens qui sont riches vont en enfer? Complètement faux. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux iront au paradis. Est-ce que ça veut dire que les pauvres iront au paradis? Complètement faux. D'ailleurs, beaucoup de pauvres iront en enfer. D'ailleurs, je crois vraiment que la pauvreté, c'est l'argent qui crée plein de sorcellerie en Afrique. La pauvreté, c'est l'argent qui crée plein de tourments familiaux. La pauvreté, c'est diabolique. La Bible nous dit que Jésus a pris sur la croix notre pauvreté. Il a pris notre pauvreté. Si la pauvreté était bonne, pourquoi Jésus a pris la pauvreté sur sa croix? Si la maladie était bonne, pourquoi il a pris la maladie? Il a pris la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça vient du diable. C'est contraire à l'intention de Dieu. La pauvreté, le manque est contraire à la volonté de Dieu. L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. L'intention du Seigneur, quand tu es son berger, c'est que tu ne manques de rien. Maintenant, qu'est-ce qui est mauvais? Est-ce que aimer l'argent est mal? Pas du tout. Aimer l'argent n'est pas mal. Pas moins que aimer ton sac Louis Vuitton, ou bien aimer ta chambre, aimer ta maison. Rien de tout cela est mal. L'argent n'est qu'un outil. Mais avoir l'amour de l'argent est mauvais. Avoir l'amour de l'argent est mauvais. Right? Mais faire de l'argent un Dieu est mauvais. Tu comprends cela? Faire de l'argent est un Dieu est mauvais. C'est l'amour de l'argent qui détruit. C'est l'amour de l'argent qui te fait cause, qui cause beaucoup de maux. C'est l'amour de l'argent qui t'éloigne de la foi. Alors, le Seigneur nous appelle, toi et moi, ensemble, à ne pas tomber en amour avec l'argent. Mais bien sûr, à aimer l'argent comme on aime notre maison, comme on aime notre voiture, comme on aime nos téléphones, right? Comme j'aime mes écouteurs Bose, que j'aime énormément d'ailleurs, right? C'est juste un outil. L'argent en soi est complètement, totalement neutre. C'est ce que tu penses de l'argent qui donne à l'argent un pouvoir. Et il est temps pour toi d'être beaucoup plus confortable avec l'argent pour attirer plus d'argent. Right? Il est temps pour toi d'arrêter de parler mal de ceux qui ont de l'argent pour pouvoir aussi ne pas te maudire. Il est temps pour toi d'accepter que l'argent n'est qu'un outil.
petit. Écoute, Dieu a donné tout pouvoir à toi et moi, les hommes. Dans Genèse, c'est écrit qu'il nous donne le pouvoir, la dominion sur toute la terre, sur toutes choses de la terre, sur toutes choses, reptiles, oiseaux, peu importe. Il nous donne la dominion sur elle. Il n'a pas donné la dominion à l'argent parce que l'argent n'est qu'un outil. Ce n'est qu'une monnaie d'échange. C'est qu'une façon d'échanger un service pour un autre ou bien quelque chose pour autre chose. Ce n'est que ça. L'argent n'a pas de pouvoir. Je vois beaucoup de gens qui prient tellement pour de l'argent, qui jeûnent tellement pour de l'argent, qu'à un moment donné, ils deviennent frustrés par la vie puis ils ne reçoivent pas. La raison pour laquelle tu ne reçois pas, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te donner. C'est parce que tu ne comprends pas qu'il y a des principes divins qui lient l'argent. Il y a des principes divins qui gouvernent l'argent. Alors, je suis confortable à parler de l'argent présentement. J'attire l'argent facilement. Je suis OK avec l'argent. C'est mon ami l'argent. Aucun problème avec l'argent. Mais guess what? Auparavant, j'avais un problème avec l'argent. J'avais vraiment peur de devenir riche parce que je ne voulais pas m'éloigner de Dieu. J'avais peur de parler de l'argent puis être jugé. J'avais peur d'avoir trop d'argent puis changer. J'avais peur de cela. Pourquoi? Parce que dans ma tête, l'argent avait un pouvoir au-dessus de moi. Et quand je me suis rendu compte que c'est moi qui suis le maître, ce n'est pas l'argent. L'argent n'est qu'un outil. Je fais de l'argent ce que je veux. Les choses ont changé pour moi. J'ai commencé à avoir plus d'argent, à attirer plus d'argent, être confortable avec l'argent, facilement parler de l'argent. Pas de problème, l'argent c'est juste un outil. C'est comme je parle de ma bouteille, comme je parle de mes écouteurs, mon téléphone. C'est simplement un outil. Loin d'être comparable à Dieu. Loin d'être comparable à Dieu. Loin d'être comparable à Dieu. Alors ce message est pour tous les chrétiens qui ont peur de l'argent et qui veulent l'argent. C'est gros quand même. Tu as peur de l'argent, mais tu veux plus d'argent. Ok? C'est peut-être le temps pour toi de chercher à apprendre et à connaître les principes divins qui gouvernent les lois financières de l'argent. Tu sais, mon mari et moi, on a pris une décision il y a quelques années, car je voyais beaucoup de gens qui faisaient semblant d'être riches. Et ces gens-là faisaient semblant d'être riches, ils avaient des grosses voitures, des grosses maisons, tout le reste. Ils avaient l'air super chers, s'habillaient gros, gros, gros et tout le reste, super. Mais quand j'allais chez eux, je voyais peut-être le compte bancaire ou bien qu'on proposait de faire un business, ils disaient qu'il n'y ait pas d'argent, j'étais choquée. Right? Quand je voyais le fait qu'il n'y ait pas assez de liquidité, j'étais choquée. Et j'ai vu d'autres personnes qui n'avaient pas forcément l'air riches, mais qui étaient multimillionnaires, les parents de mon mari, qui sont des multimillionnaires au niveau de Dangote. Et pourtant, ils n'avaient pas l'air riches, ils étaient juste normaux. Ils conduisaient une Toyota Venza. Ils habitaient au centre-ville, dans un beau coin de centre-ville, mais ils étaient juste normaux, rien de spécial, right? Et je me suis rendu compte que j'avais deux choix devant moi. Soit je peux faire semblant d'être riche, mais je peux devenir riche. Alors, mon mari et moi, on a décidé de ne jamais faire semblant d'être riche, de jamais faire semblant d'être riche, s'habiller gros, faire des choses spéciales pour avoir l'air riche, pour impressionner quelqu'un, car c'est lié à notre ego. Les gens qui ont l'amour de l'argent font semblant d'être riches. Les gens qui ont l'amour de l'argent s'assurent d'être extérieurement de manière assez spéciale pour que tu crois qu'ils ont de l'argent parce que c'est lié à leur ego. Ils aiment l'argent d'une autre façon. C'est pas juste aimer, c'est amour de l'argent. Mais nous, on a choisi de ne pas faire semblant d'être riche, mais de devenir riche, de nous concentrer, de connaître les lois divines qui lient le succès, qui lient les principes financiers, les lois qui gouvernent l'argent et de les appliquer dans notre vie pour voir notre vie multiplier, transformer. Avant l'âge de 25 ans, je faisais déjà 10 000 dollars par mois. À 28 ans, on a commencé déjà à construire l'héritage pour nos enfants. Ah, mais on a vu notre vie réellement se transformer lorsqu'on a commencé à décider de ne pas faire semblant d'être riche, mais de devenir éventuellement riche. Je parle à toi qui m'entends présentement. Et ton désir, c'est d'avoir plus d'argent. Commence par déjà décider de ne pas refuser de faire semblant d'être riche, de t'acheter quelque chose parce que tu veux que les gens croient que tu as l'argent, de te faire de façon pour que tu veux que les gens croient que tu as l'argent. Mais décide-toi de devenir riche. Ne fais pas semblant d'avoir plus, mais deviens plus. Ne fais pas semblant d'être riche, mais deviens riche. Do you get me? Do you get me? Et pour devenir riche, tout ce qu'il faut que tu fasses, et parce que je te dis parce que je suis riche, of course que je suis riche, girl. Je suis remplie de richesse et d'abondance financière, matérielle, tous les autres sens. Pour devenir riche, ce qu'il faut, le secret que j'ai appris et que j'ai appliqué, qui marche, c'est tout simplement de connaître et appliquer les principes divins. C'est tout. Connaître et appliquer les principes divins qui gouvernent les finances. C'est vraiment simple. Mais ne confonds pas simple pour facile. Ne confonds surtout pas simple pour facile. Alors, c'est simple de devenir riche. Il faut que tu puisses connaître et appliquer les principes divins. Dis-moi, je dois connaître et appliquer les principes divins. Si je veux être riche, je dois tout simplement connaître et appliquer les principes divins.
pas sorcier. Pas besoin de jeûner et prier 1000 fois par jour pour cela. Pas besoin de chanter à Bakalaba. Pas du tout besoin. D'ailleurs, lorsque je vois l'histoire de Salomon, c'est pas écrit qu'il a jeûné, il a prié et Dieu l'a béni, il est devenu riche. Il a appliqué un principe divin, la loi de la sémence. Il a appliqué un principe divin. Dans Isaac, dans le livre dans Genèse 26, verset 20, verset 22, je crois bien, quand tu vois l'histoire d'Isaac, Dieu a multiplié Isaac, il a donné le centuple, il a récolté le centuple à l'année même de ce qu'il avait sémé parce que Dieu l'a béni. C'est pas parce que Isaac a jeûné ni prié, c'est parce que Isaac a appliqué les principes divins. Hello! Pour devenir riche, il faut connaître et appliquer les principes divins. Il ne faut pas jeûner, prier, ça ne marche pas comme ça. C'est pour cela que la richesse, l'abondance financière ne vient pas à toi parce que toi, tu pries, tu jeûnes, tu appliques. Ce n'est pas ça du tout. Il faut connaître et appliquer les principes divins. Je suis en train de lancer un cours bêta, gars. Je suis en train de lancer un cours bêta que j'appelle ça foi de millionnaire pour les gens chrétiens qui veulent activer leur foi dans le domaine financier et vraiment multiplier leur argent. Foi de millionnaire. Pour ceux qui sont intéressés, tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu m'envoies un message, ok? Envoie-moi un message pour que je donne plus d'informations sur comment entrer dans ce cours bêta. C'est un cours bêta, ça veut dire que c'est un cours c'est un tout nouveau cours, right? Que je suis en train de mettre en place. Je me suis dit, si j'aidais quelqu'un réellement à devenir riche, right? Concrètement à devenir riche, pourquoi pas? Right? Comment si je montrais exactement les étapes que mon mari et moi on a fait pour que toi et ton mari puissiez le faire, pour que toi et ta famille vous puissiez le faire, pour avoir des résultats gracieux dans votre vie. Pourquoi pas? Alors, j'ai décidé de créer ce cours foi de millionnaire. Alors, si tu es intéressé, laisse-moi savoir, écris-moi un message si tu es intéressé. C'est un cours bêta pour l'instant, foi de millionnaire. Si c'est que je veux plus d'informations, envoie-moi un message en privé. Dans ce cours, je te montre réellement comment tu peux faire pour tripler tes revenus. Comment faire pour que l'argent travaille pour toi. Et comment aussi changer ton mindset pour pouvoir recevoir beaucoup plus d'argent facilement et aisément. OK? Facilement. Vraiment facilement, de ce côté-là. Et aisément. Je t'apprends les principes divins qui gouvernent les lois financières. Je te montre comment réellement tu peux faire pour multiplier tes revenus sans travailler comme une malade, mais en faisant l'argent travailler pour toi. Je te montre comment les principes que j'ai appliqués, que mon mari et moi on applique dans notre vie pour pouvoir avoir des biens immobiliers, bien tout le reste, pour pouvoir créer de la richesse pour l'héritage de nos enfants. La même chose qu'on a appliqué depuis les 10 dernières années de notre mariage et que tu peux appliquer aussi dans ta vie. Ta question peut-être c'est Debra, est-ce que tu es riche? Oui, définitivement, je suis riche. Je suis d'ailleurs très riche. Donc, question, tu vas me poser Debra, est-ce que tu es millionnaire? Euh, en, je suis millionnaire. La réponse est oui, je suis millionnaire. En dollars, pas encore, mais je suis millionnaire, right? Je suis déjà presque millionnaire en dollars, mais je suis le chemin, mais je suis millionnaire. Et tu as me dit, Debra, sur quoi est-ce que tu te bases pour enseigner? Est-ce que tu as étudié dans le domaine? Non, pas du tout. J'ai de l'expérience dans le domaine parce que je suis riche. C'est pour ça que je te montrer les principes divins que j'ai appliqués dans ma propre vie. Alors, c'est juste un programme bêta que je pensais comme ça. Je me suis dit que si tu peux être intéressé, on peut aller ensemble aller tripler tes revenus. Le témoignage de Léonie m'a vraiment fait rire un peu quelque temps. Léonie a appliqué 250 euros. Elle a appliqué les principes divins avec 250 euros. En moins de 6 semaines, c'est devenu 3 500 euros. Pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour devenir riche, je te promets. D'ailleurs, tu es déjà riche, tu ne le sais même pas. Ok? Peu importe le montant que tu as, je veux que tu saches que tu peux le tripler. Sans se compter, tu peux le tripler. Yoni, avec 250 euros, elle a multiplié cela pour 3500 euros. Pourquoi? Parce qu'elle connaissait et appliquait les principes divins. C'est tellement simple. Connaître, appliquer les principes divins. Connaître, appliquer les principes divins. La seule chose qui t'empêche d'avoir plus d'argent, c'est parce que tu ne connais pas et que tu n'appliques pas les principes divins. C'est tout. Like, honestly, c'est tout. Rien de plus. La seule chose qui t'empêche d'avoir plus d'argent, c'est parce que tu ne connais pas et que tu n'appliques pas les principes divins. C'est tout. Ce n'est pas ton travail, ce n'est pas quoi que ce soit, ce n'est pas ton environnement, ce n'est rien de tout cela. La seule raison pour laquelle tu n'as pas plus d'argent, c'est parce que tu ne connais pas et que tu n'appliques pas les principes divins. Alors, je pense à ça, je me suis dit, hey, je vais te parler de ce cours potentiel, ce cours sur comment vraiment la foi des millionnaires, celtique, j'ai pensé, ou bien devenir riche tout simplement, right? Ce cours sur foi de millionnaire, devenir riche, pour ceux qui sont intéressés à connaître et appliquer les principes divins dans la vie, pour éventuellement manifester plus d'argent et devenir riche. Alors, si ça t'intéresse, si tu t'inscris dans ce cours, devenir riche,
Let me know, envoie un message privé. C'est un programme bêta pour l'instant. C'est comme un petit bébé dans mon ventre, right? C'est comme un embryon encore qui vient de naître, c'est tout bêta. Et je veux vraiment prendre un nombre de personnes limité pour les accompagner pour qu'on puisse ensemble aller cribler tes revenus. Alors, disons que je fais 5 000 $ par mois et qu'on a criblé cela pour 15 000. Pourquoi pas, right? C'est possible, right? C'est vraiment possible. Je t'assure que c'est possible. Je te promets que c'est possible. Si tu fais, disons, peut-être que tu fais juste 3 000 $ par mois, on a écrit que ça devient 9 000 $. Pourquoi pas? Est-ce que tu dirais oui à quelqu'un qui veut te montrer comment tripler cela? Et tu vas me dire, Debra, est-ce que ce n'est pas de la latte? Est-ce que ce n'est pas ridicule? Non, c'est la parole de Dieu. Les principes divins. C'est seulement la parole de Dieu. Je te promets, c'est la parole de Dieu. Les principes divins que le Seigneur veut que tu appliques parce qu'il veut te voir multiplier tes revenus tout simplement. OK? Alors, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de get rich quick, ce n'est pas quelque chose de quick rapide. Non, c'est la connaissance, l'application des principes divins tout simplement. Alors, le secret n'est plus un secret. Maintenant, tu peux toi aussi connaître, appliquer les principes divins et voir ta vie prospérer. Right? Souviens-toi de Léonie qui a seulement, avec 250 euros, a pu consommer cela en 3 500 euros en 6 semaines en appliquant les principes divins, tout simplement. Toi aussi, imagine le solde que tu as dans ton compte bancaire. Imagine que tu as 100 euros ou bien que tu as 500 euros et que tu peux. Diony, elle a pas criblé, mais elle a multiplié par 13. Disons que tu as 500 euros fois 13. Tu fais comme Diony, tu auras 6 500 euros dans ton compte bancaire. Alors, comment avec tes propres skills, avec tes propres habilités, right? Avec tes propres habilités, tu peux le faire. Bref, si tu es intéressé, let me know. C'est ce que je te dis, prends soin de toi, puis on se dit à la prochaine. Bye.